Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans un haul. Ça faisait un petit bout de temps que je vous en avais pas proposé parce que tout simplement j'étais en no-buy, mais là en fait en ce moment il y a les promos beauté chez Super U. Je suis tombée dessus complètement par hasard en fait la veille du lancement, puisque je suis passée dans un Hyper U le lundi et normalement les promos commençaient le mardi, mais tout était déjà installé, donc j'ai fait quelques petits achats et finalement j'y suis retournée le vendredi suivant histoire de compléter, parce qu'au début c'était vraiment juste que j'avais besoin et un truc plaisir, et finalement je me suis dit bon bah finalement autant prendre tout ce que j'ai vraiment besoin tout de suite, parce que les promos beauté Leclerc et Carrefour devraient pas tarder à arriver, mais finalement j'étais en rupture de stock sur plus de produits que ce que je pensais. C'était un petit haul, mais du coup j'ai décidé de le compléter avec d'autres choses que j'ai pu acheter dernièrement, surtout des livres en fait, voilà. Mon petit péché mignon, livres, maquillage, c'est mes deux trucs qui pochent un peu en général. Donc voilà, là je vais vous présenter tous ces petits achats. Donc pour commencer, je me suis pris 2 lots de dentifrice. Si vous avez déjà vu mes promos beauté Leclerc, je suis une ouf de dentifrice, j'adore faire mon stock, et en ce moment, enfin depuis un bout de temps, j'achetais vraiment que quand j'en avais besoin, et finalement ça me manque de pas avoir mon stock et de me dire bon allez, je prends lequel maintenant. Donc là j'ai décidé de refaire un petit stock, dont j'ai pris Devat des Make-up, j'ai pris Expert Sensibilité et Blanchir et Plante. Donc voilà, c'est mixé nouveau, j'avais envie de tester, Vademecum c'est une bonne marque et surtout le prix était hyper intéressant, donc je me suis dit autant faire le stock maintenant. Le prix était ici aussi hyper intéressant. En ce moment en fait mes ongles font la gueule à cause du boulot, donc là ils sont en train de repartir sur une meilleure pousse, mais voilà, le temps que toute la partie abîmée s'en aille, eh bien il faut que je sois patiente. Là presque tout est terminé, mais bon ils sont quand même courts par rapport à ce que j'ai l'habitude d'avoir, et donc j'avais envie de me reprendre des compléments alimentaires, surtout que le printemps c'est une bonne période pour refaire une cure après l'hiver, histoire de se remettre d'attaque. Donc là j'ai pris ceux de chez Juvamine, donc cheveux, enfin peau, cheveux et ongles, et c'est une boîte de 40 jours, donc comme ça me fait un bon mois de traitement, et à la limite je pourrais vous en reparler à la fin, déjà dans mes produits terminés. Dites-moi si vous voulez vraiment une vidéo spécifique sur ce complément alimentaire là, parce que je l'avais jamais essayé, donc autant tester, surtout à petit prix. Donc le petit achat plaisir en fait c'est une eau de Cologne, donc j'ai pas du tout l'habitude de m'acheter de l'eau de Cologne, mais elle était pas chère et l'odeur était vraiment très agréable. Donc c'est de la marque Bien-être Cologne de l'herboriste, et donc c'est aux graines d'amandier et c'est une fraîcheur réconfortante. Alors déjà rien que le packaging je le trouve vraiment super joli. Et pour ne rien gâcher, ils sont vraiment très bons, donc il y a 3 odeurs au choix. J'ai hésité avec une autre qui est mandarine, musc blanc et coton, mais je trouvais que c'était un poil trop acide pour moi, et voilà, je me suis dit je vais peut-être, enfin je vais sûrement m'en lasser, donc je vais rester avec mes petites graines d'amandier et ça va très bien le faire. Et pour finir, pour ma première session, le petit Olivier a sorti de nouveaux produits, du moins je les avais jamais vus avant, et là les prix étaient intéressants et j'avais besoin d'un. Donc c'est un gommage pour le visage, parce que le mien de chez Vichy est presque terminé, donc c'est le gommage visage exfoliant douceur à la poudre de noyau d'olive, donc c'est pour les peaux sèches et sensibles. Ma peau n'est pas sèche mais elle est sensible. Et voilà, je me suis dit c'était l'occasion de tester parce que j'avais besoin d'un gommage, et après un gommage pour peau sèche c'est pas non plus ce qui va assécher la peau, enfin non, c'est pas dans ce sens là que je voulais le dire. Un gommage pour peau sèche, je veux dire, ça peut pas faire de mal à une peau mixte que si c'était un gommage pour peau grasse par rapport à une peau sèche. Est-ce que je me fais comprendre? Je veux dire, un gommage pour peau grasse ce sera peut-être trop abrasif pour une peau sèche, qu'un gommage pour peau sèche ne peut pas être mauvais pour une peau mixte comme la mienne. Est-ce que c'est plus clair? Je suis pas sûre, mais dites-moi si vous avez suivi mon raisonnement. Donc voilà, il y avait également une crème pour les mains, un masque justement à l'argile pour les peaux grasses, et un masque hydratant, mais ce qui est masque, j'ai des masques de chez Caudalie à terminer, donc voilà, j'ai pas envie qu'ils se perdent, donc je les utilise pour l'instant, mais gommage j'avais besoin, donc j'ai hâte de le tester. Pour mon deuxième tour, je me suis repris, voilà, même si j'en ai pas besoin parce que j'en ai en stock, je préfère les prendre pendant les promos parce que ça coûte beaucoup moins cher. J'ai été voir, je crois que c'est genre 4 centimes, quelque chose comme ça, de plus cher qu'à l'unité, un tout seul vendu habituellement, donc ça vaut carrément le coup d'en prendre 2 directement, surtout que j'en fais une consommation assez importante. Si vous regardez mes produits terminés, c'est souvent que vous les voyez revenir. Je pensais pas que mon cil démasque était aussi vide, en fait j'avais pas fait attention, voilà, tous les soirs quand je me démaquille je regarde pas forcément le niveau exact, et je me suis rendu compte qu'il m'en restait très peu, et que celui de chez Rock avait aussi une bonne claque, donc je me suis dit oh là, je vais pas me retrouver sans démaquillant, surtout que là ça vaut le coup pour le prix, donc je m'en suis repris un petit duo. Je vous l'avais présenté dans des favoris, voilà, c'est le petit Ushuaia de chez... c'est le petit déodorant de chez Ushuaia de la gamme Bayado Brasil. C'est donc à l'argile blanche... non, à l'argile absorbante. Et au parfum Bed Açaí. Je l'adore.
Et donc voilà, mon deuxième est presque terminé, donc je me suis dit je ne peux pas me retrouver sans parce qu'il est vraiment très très bien. Et j'ai voulu en tester un autre en me disant bon bah voilà, il a l'air sympa, donc c'est du Petit Marseillais. J'avais vu quand ils étaient sortis, parce que ça fait un an à peu près qu'il y en a de sortis, et je crois que ça c'était une des odeurs qui était sortie au début. Je pense qu'il y avait deux odeurs, fleur d'oranger et karité, et en fait bah, j'ai bien aimé, donc c'est à l'huile essentielle de sauge, donc karité soin. C'est donc testé dermatologiquement, déodorant sans alcool, sans sel d'aluminium, anti-trace, donc voilà, c'est l'effet anti-trace, je me suis dit pour l'été ça peut être cool, enfin printemps-été, et l'odeur était sympa, donc il y avait en billes et en spray, mais j'aime pas trop les sprays, donc voilà, je reste avec mes petites billes et on est très contente, on s'entend très bien. Je vais tester donc pour voir s'il est efficace, et je pense que c'est un produit que je retrouverai dans les autres promos, parce qu'il y avait l'odeur à la grenade qui m'a bien plu, parce que fleur d'oranger enfin c'est pas forcément ce que je préfère. Et il y avait, vous savez, la nouvelle gamme qu'ils ont sorti bleu au cristaux marins ou un truc comme ça, où on retrouve le lait hydratant et tout ça, donc il est aussi en déodorant. Je vous avais fait une revue sur le mascara Go Extreme Colossal, quelque chose comme ça, le Colossal Go Extreme donc de Maybelline, et Céline du blog Beauty by Célina, si elle n'a pas changé de pseudo, m'avait dit, parce que je disais voilà, j'avais très envie de le tester, mais en même temps était sorti un jaune avec la bague noire, et elle m'avait dit teste-le, il est génial. Donc je me suis dit oulala, si Céline dit qu'il est génial, faut que je le teste, et donc là je l'ai pris parce qu'il était en promo, il coûtait du coup vraiment pas cher du tout. Donc s'il est nul Céline, fais gaffe parce que j'ai ton adresse, je pourrais... Non, je pourrais rien du tout en fait. Donc voilà, j'avais envie de le tester depuis un bout de temps. Dites-moi si vous voulez que je vous le fasse aussi en revue première impression. En fait j'ai 2 mascaras déjà à vous présenter. Enfin 3, donc là ça fait 4. Il y a plein de mascaras en ce moment, mais en ce moment j'adore le mascara. Le mascara c'est mon ami. C'est mon ami. Quand tu es pressé le matin, que tu as l'œil fatigué, tu mets un petit coup de mascara et tout de suite tu es réveillé avec de l'anti-cerne, un peu de blush, un peu de rouge à lèvres et tu es parti. Donc voilà, le mascara en ce moment j'ai envie d'en tester plein, je pourrais tous les tester, je les testerai tous en même temps. Dites-moi si vous voulez juste un tuto ou une revue première impression, comme c'est un mascara qui est sorti depuis un petit bout de temps et que vous allez sûrement tout l'acheter maintenant, dites-moi ce que vous voulez que j'en fasse. Si vous en fichez, dites-moi que vous vous en fichez, je vous en parlerai dans des favoris ou je vous en parlerai pas, dans des flops, on verra bien. Parlez-moi, allez-y, exprimez-vous! Et pour finir, vous ne l'avez sûrement pas encore vu, je la publierai aussi très prochainement, c'est ma vidéo des produits terminés du mois de mars, puisque du coup celle du mois de septembre vient juste de sortir normalement. Je vous dirai dans ma vidéo des produits terminés du mois de mars que ma base Essie est terminée, que j'avais pas envie de remettre le prix, donc que j'ai pris de celle de chez Maybelline. Jamais Maybelline. Et donc là en fait j'ai pris je me perds à force de dire des conneries, je ne sais plus ce que je dis. J'ai donc pris le top coat sèche vernis, protège vernis machin, parce qu'il est moitié moins cher que le Essie à la base, et donc là en plus avec les promos il était encore plus que moitié moins cher. Donc voilà, mon Essie n'est pas prêt d'être terminé, mais au moins comme ça j'ai un autre sèche vernis, un autre top coat en stock, parce que c'est quelque chose que j'utilise assez fréquemment quand même, donc au moins comme ça j'en ai un à pas cher sous la main. Je continue ce haul en vous présentant des mugs, puisque ça faisait un petit bout de temps que je m'en étais pas acheté. Voilà, pour le printemps j'ai eu envie de nouveautés et j'ai craqué pour 2 petits. Bon j'avoue, celui-là j'ai failli lui prendre des copains, enfin lui aussi. Donc le premier c'est tout simplement un mug rayé fuchsia, violet, rose. Il était aussi en rouge et en noir, et en fait vous aviez un autre modèle que j'aimais bien, ça faisait des gros points de cette couleur là. Et enfin voilà, c'était avec des formes comme ça, des rondes, des points, enfin il y avait plusieurs trucs. Mais celui-ci je le trouvais trop beau, je sais pas, ça faisait un style marin, donc ça me faisait vraiment penser à l'été. Mais en même temps rose, donc c'est girly, enfin voilà, j'ai bien aimé, puis il était pas très cher. Enfin quand je dis pas très cher, il devait être à 1,75€ et celui-ci devait être 1,95€ je crois, j'ai plus les tickets. Et là en fait, un chocolat de perdu, 10 de retrouvé. Je suis désolée mais ça me correspondait trop, j'étais obligée de craquer. Surtout que moi et le chocolat c'est une énorme histoire d'amour. On est d'accord, j'étais obligée. Et histoire d'accompagner ces mugs, je l'avais acheté genre une semaine avant je pense, mais je l'ai pas encore goûté, c'est un thé. Donc c'est de la marque Mon Asie, donc Mon M-O-N-T. Donc c'est un thé Tuosha de la région de Yunnan, donc c'est un thé nature, donc il est amincissant et drainant, ça clairement je m'en fiche, mais c'est tout simplement que je voulais un thé qui a goût de thé, pas un thé aromatisé ou quoi que ce soit, et voilà je me suis dit un vrai thé de Chine ça pourrait être sympa, donc voilà j'ai voulu tester celui-ci, donc quand j'aurai testé eh bien vous en aurez des nouvelles. On est en Asie, on va y rester un petit bout de temps, j'ai craqué, je me suis acheté
un wok. Donc vous voyez, il est tout beau tout neuf. Voilà, ça faisait longtemps que je voulais m'en acheter un. Et puis bah là en fait il y avait une promo parce que c'est une nouvelle gamme de chez Tefal qui était sortie chez Auchan. Et du coup ils avaient fait plein de promos sur toutes les poêles et tout ça. Mais bon, moi c'était le wok qui m'intéressait dans cette gamme là. Et en fait il était à moins 60%. Parce qu'à la base c'est quand même un truc qui coûte 39,50€, donc moi je l'ai eu à 15,80€. Et bah voilà, donc maintenant j'ai un wok et ce qui m'a donné la bonne excuse pour acheter plein de livres de cuisine asiatique. J'ai pas trop fait les choses à moitié. Quand je dis que je me lance dans un truc, en fait, je me lance vraiment dans le truc. Alors en sachant qu'il y en a certains que je voulais depuis très longtemps et que bien sûr je n'ai pas tout acheté le même jour au même endroit, rassurez-vous. Donc en fait le premier que je voulais depuis longtemps c'est celui-ci, donc c'est 100 recettes d'Asie. Donc c'est de chez Hachette Cuisine, donc voilà, les petits livres comme ça mais quand même très épais, j'adore ça. Et ça va, il coûte pas très cher, il est à 5,95€. Et ce que j'aimais bien c'est que du coup il y avait vraiment de tous les pays asiatiques, c'est-à-dire Indonésie, Corée, Cambodge, Thaïlande, Vietnam, je fais défiler, Japon et Chine, et je crois que c'est tout. Ouais voilà. Voilà, il y a vraiment tous les livres, tous les pays qui sont bien représentés et j'aimais vraiment beaucoup. Et du coup par contre ce jour-là, je m'en suis aussi acheté un autre qui est aussi des éditions Hachette Cuisine, mais qui est plus grand. Vous voyez là, au niveau de la différence, voilà, ce sont deux collections concurrentes et complémentaires, mais je pense qu'elles s'adressent pas tout à fait à la même clientèle à la base, parce que là du coup je vous l'ai dit c'est 5,95, que celui-ci à la base il est à 9,95, donc voilà, quasiment on peut dire moitié plus cher. C'est pareil, ce sont les mêmes pays, donc au niveau de la présentation c'est exactement pareil sauf que c'est en plus grand, et j'ai vraiment hésité à le prendre en fait, enfin à prendre l'un des deux ou prendre les deux, parce qu'il y a des recettes qui s'y retrouvent dans les deux, mais il y a aussi des recettes que l'on retrouve que dans l'un ou que dans l'autre. Donc pour l'instant je peux pas vous dire lequel je vous conseillerais en priorité, en sachant que si c'est à offrir, je vous conseillerais peut-être plutôt le grand parce que, je vais vous montrer, au niveau de l'illustration et tout c'est plus joli. Si vous avez un cadeau à faire à quelqu'un qui est passionné de cuisine asiatique, ça peut être un beau livre. Après l'autre c'est plus un petit plaisir je trouve à se faire soi-même, même s'il est vraiment aussi très très joli. Et au niveau du papier j'ai une préférence pour ce papier là, ça fait plus un effet papier glacé en fait, l'autre papier est plus poreux. Et ça c'est un des critères qui pour moi sont importants. Si ça fait trop papier rêche, j'ai du mal, je sais que je prendrais pas du plaisir à le feuilleter, à traîner dedans. Donc voilà, si la couverture et le papier me passent pas au doigt, et bien c'est sûr que c'est des livres que j'achèterai pas. Et il y en avait un que j'avais déjà croisé et je me suis dit c'est vrai que toi j'avais dit je devais te prendre. Donc c'est de la même collection, donc les faits maison, recettes testées à la maison, mais cette fois-ci donc c'est le wok, donc spécialement pour le wok que j'ai donc acheté. Donc pareil 9,95€. Alors ceux qui n'étaient pas du tout prévus, qui se sont... En fait ça a été des découvertes au fur et à mesure. Donc tout d'abord il y a celui-ci, 100 recettes à dévorer, cuisine d'Asie pour un voyage gourmand. Donc c'est des éditions Solar. Et j'ai plusieurs livres de cette édition là parce que pareil c'est du petit livre qui coûte 4,99€, que j'aime vraiment beaucoup. J'aime beaucoup la qualité du papier, j'aime beaucoup la présentation. Au niveau des wok, je suis tombée sur ce livre là, donc c'est des éditions Toka, donc cuisine au wok tout simplement. Et pareil c'était, je trouvais un très joli livre, donc lui il coûtait 7,95€. Et comme ça je me suis dit bon c'est bon Nono, t'as deux livres de cuisine spécialisés juste pour les wok, t'en as assez. Tu ne vas pas en acheter un troisième, un quatrième, tu essayes déjà tes deux livres de wok et tu verras après pour d'autres wok. C'est clair. Parce qu'en plus dans tes livres de recettes d'Asie généraux, il y a sûrement d'autres recettes de wok. Donc tu arrêtes avec ton wok et tu le testes et tu manges et tu te tais. File. En parlant de recettes d'Asie généralistes, j'ai également plusieurs livres de cette collection là. D'ailleurs Laura m'en avait acheté un pour Noël, je pense que c'était le dernier que j'avais reçu. Mais il me semble que j'en ai plusieurs. Pareil c'est une des éditions que j'aime beaucoup, donc cette fois-ci c'est 100% cuisine de chez Mango. Donc lui il coûte 6,95€. En fait il y a une partie où ils ont appelé fusion, en gros ils ont réinventé des recettes qui existent dans les pays asiatiques, mais à leur façon. Par exemple là j'ai ouvert au hasard, sushi de magret fumé au pavot. Voilà. On mélange la cuisine française avec la cuisine asiatique, je me dis pourquoi pas tester, ça peut être marrant. Donc là pareil, donc voilà, Thaïlande, mais là ils ont regroupé je crois, Japon, Chine et Corée. Ah voilà, là en fait il n'y a pas tout ce qui est Vietnam, tout ce qui est Cambodge, Indonésie et tout ça. Donc voilà, là c'est plus pour quelqu'un qui va rester sur les valeurs les plus connues, on va dire, qui va pas trop partir s'aventurer un peu dans tous les sens. Et donc ça peut aussi être un livre très sympa pour quelqu'un qui veut se lancer dans la cuisine asiatique, parce qu'en gros, pour moi ça fait vraiment le livre de base. Et pour finir j'en ai pris un petit peu plus gros.
Voilà, oh, attention, je commence à passer à la taille adolescent. Et il est aussi un petit peu plus cher, mais bon, c'était raisonnable, il est à 10,90 €, donc c'est pas non plus un livre à 40 €. Et donc cette fois-ci, c'est Recettes et saveurs d'Asie, donc Esprit gourmand, et cette fois-ci, c'est de chez Larousse. Je n'avais jamais vu des livres de cette édition-là, et celui-ci, je l'ai trouvé à Cultura. Et pour terminer, je vais vous parler livres de youtubeurs, ou plus précisément de youtubeuses. Donc je vous en ferai une vidéo globale, où en même temps, je vous parlerai du coup du livre d'Enjoy Phoenix que vous voyez là, parce que je vous en ai toujours pas parlé, je vous ai pas donné mon avis. Mais depuis le temps, il y a eu tellement d'avis, je me dis que c'est pas non plus hyper urgent. Mais du coup, je vous ferai un avis global sur tous les livres. Donc pour commencer, je vous en ai peut-être déjà parlé. C'était dans... non, je sais plus. Bref, c'est de chez donc Zoéla, c'est de chez... c'est le livre de Zoéla, Girl Online en tournée. Donc j'ai le Girl Online que je n'ai pas encore lu parce que j'ai pas eu le temps, mais du coup je me dis comme ça je vais lire les deux dans la foulée. Et deux livres que je savais que j'allais acheter parce que voilà, je ne vais pas acheter non plus tous les livres de youtubeurs parce que certains je trouve que c'est trop business, certains je les aime vraiment beaucoup, par exemple Les Questions Cons. Lui je serais peut-être susceptible de l'acheter. Je sais pas. Ou justement c'est peut-être un livre que je ne m'achèterai pas moi-même mais que j'apprécierais recevoir. Donc pour commencer je me suis pris le livre d'Andy, donc je savais que j'allais me le prendre parce que j'adore son humour, donc c'est Princesse 2.0, c'est de l'humour un peu cucu mais j'adore, je peux pas rater une de ses vidéos. Il me semble qu'elle vient en dédicace à Nantes, donc c'est possible que je m'y rende. Faut que je revérifie la date où elle vient, mais du coup j'ai le livre, donc pourquoi pas me le faire signer. Mais franchement, ça me fait... J'ai pas lu La femme parfaite est une connasse, mais au niveau de la présentation, ça me fait un peu penser à ça. Je l'ai juste feuilleté rapidement, et je pense que c'est un livre qui va se lire très rapidement, avec beaucoup de plaisir, donc voilà, je vous en reparlerai plus tard. Hier, veille de tournage de cette vidéo, gros suspense, en gros vendredi 15 avril, voilà, vous savez tous les détails. Je suis passée dans le rayon livre d'un Auchan et là je me suis dit oh, elle est sortie. Et en fait j'avais pas trop fait attention à la date, donc c'est le roman Paranoia de Melissa Belving, donc de la chaîne Golden Wendy. C'est un roman donc jeunesse, enfin voilà, jeunes adultes je crois qu'ils appellent ça comme ça. Enfin en gros c'est un peu comme Twilight, enfin dans les éditions un peu comme Twilight. Et j'avais clairement envie de lire parce que tout ce qui est un peu comme ça paranormal, avec des trucs un peu bizarres, un peu glauques, un peu sombres, avec des histoires de vampires, de fantômes, d'esprits, trucs un peu... voilà, j'adore. Donc je me suis dit une youtubeuse qui écrit un livre du registre que j'aime beaucoup, je peux pas passer à côté. Donc voilà, j'ai aussi craqué. Et pour celles qui veulent savoir, donc c'est un livre qui coûte 17 €, plein tarif. Et celui d'Andy, il est à 14,95 €. Et bien voilà, j'espère que ce haul vous a plu. Moi, ça faisait très longtemps que je vous avais pas fait ce type de vidéo et j'adore toujours autant vous présenter mes petits achats. D'énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.